Chers amis, bonjour, Aksamea, Purim Samea. Nous allons faire une petite revue historique, un résumé historique de la situation dans laquelle se trouvaient les Juifs à l'époque, parce que c'est extrêmement important de comprendre le contexte historique de Purim. Ça, c'est un contexte qui dévoile beaucoup de choses, notamment sur la Megillat Esther, bien sûr, sur tous ces événements qui se sont passés à l'époque. Tout d'abord, la question de savoir, bien sûr tout ça est tiré de la Bible commentée de Hatzrol. Et donc, de savoir où avons-nous dans la Torah une allusion à Esther. Comme c'est écrit dans le Deutéronome, il est écrit là-bas, Esther mina Torah minaïn. Dans la Gemara c'est écrit, d'où est-ce qu'on l'a? Ve'anochi Aster Astir Panay. Et moi, je cacherai ma face. Donc c'est un double voilement. Ça, Rabbeinu, il explique très bien ça. Il explique parfaitement bien dans le L'écouter Moharan. Et il dit que, il parle lui des Astarot. Astarot, ça vient de Esther, c'est le voilement. Il dit, il y a deux genres de Astarot. Il y a tout d'abord le juif qui est totalement assimilé. Naturellement, il n'a pas été élevé dans la Torah, donc les parents sont fautifs, bien sûr fautifs, de ne pas avoir élevé leurs enfants dans la Torah, parce que c'est une grande mitzvah d'élever ses enfants dans la Torah. Et même il est écrit que l'homme qui pousse ses enfants dans les voies des nations, c'est-à-dire tout ce qui concerne les chokhmot, bien sûr, les pensées des nations, alors celui-là n'a pas le droit au monde futur. Parce qu'il va le détourner, à cause de ça, il va se détourner totalement de la Torah. Et donc c'est le double voilement, Astara betor Astara, comme le dira Beno très souvent, que celui-là ne sait même plus que Hachem existe. Il a même oublié totalement l'existence d'Hachem. On ne lui a jamais parlé d'Hachem. Il n'a pas cherché, de son côté, il n'a pas cherché. Il a continué, puisque vous savez que dans les 10 commandements, il est écrit qu'on doit respecter les parents, sauf s'ils nous poussent dans les voies qui sont inverses de la Torah, bien sûr. On doit les respecter toujours. Mais dans ce cas-là, c'est de notre devoir de ne pas respecter leurs pensées. C'est pour ça qu'après il est écrit, tu respecteras le Shabbat, parce que tu respecteras ton père et ta mère, c'est une mitzvah. Et après tu respecteras le Shabbat, c'est-à-dire que si eux te disent de ne pas respecter le Shabbat, alors tu ne dois pas les respecter là-dessus, tu ne dois pas les écouter. Donc bien sûr, on a un travail de continuer, puisque c'est la même âme qui continue, celle des parents et des enfants, on a un travail d'avancer, c'est-à-dire de faire teshuva par rapport à l'éducation qu'on a reçue, bien sûr, quelle que soit l'éducation, qu'elle ne soit pas religieuse ou religieuse, c'est la même chose, on doit toujours avancer et se perfectionner en permanence. Donc, bien sûr, si par contre on est totalement en désaccord avec la pensée des parents, qui n'étaient pas du tout religieux, alors à ce moment-là, c'est une teshuva totale. Et c'est donc ça, le double voilement, c'est un dévoilement extrêmement difficile qu'on a vu pendant la Megillat Esther, pendant l'époque d'Esther, bien sûr aussi pendant la Shoah. C'est des doubles voilements qui entraînent souvent des grands malheurs pour le peuple juif, Dieu préserve. C'est pour ça qu'il est écrit 2 fois, Ve'anochi Aster Astir Panay. Il y a aussi un voilement unique, simple, c'est-à-dire que l'homme a découvert l'existence de Hachem dans le monde, il sait qu'Hachem existe, mais il n'a pas encore réussi à dévoiler les commandements et la Torah que le juif est venu sur terre pour faire les Torah, le mitzvot, Masim Tovim.
Il n'a pas encore réussi à dévoiler cela. Et c'est un voilement simple, qui est plus facile quand même à percer. Celui qui est au niveau du double voilement, comme on le voit aujourd'hui, est complètement efker. Il est perdu parmi les nations. Lui, il pense qu'il a eu une grande réussite matérielle. Il a tout ce qu'il désirait, mais en fait, il est complètement perdu, comme un chien perdu qui ne sait pas où aller, malheureusement. Et il faut essayer de prier pour ces gens-là. Et donc, il est écrit, Perouche Rashi là-dessus, sur ce passouk écrit, Bémé Esther yé Esther Panim. À l'époque d'Esther, la face de Dieu sera donc dissimulée. Amar Rabbi Shmuel bar Yehuda, Shalcha lahem Esther les Rachamim, Kavuni les Dorot, Shalchula Kina et Meoreret alenu les Ben Haumot, Rav ou Shmuel bar Yehuda dit, Esther manda aux sages, fixez-moi la fête, donc bien sûr qui commémore le miracle, pour toutes les époques. Shalchula Kinat et Meoreret alenu les Ben Haumot, ils répondirent, cherches-tu à exciter la jalousie des nations contre nous? Shalcha lahem kvar tuva ani al divrei ayamim le malche madi ou paras. Elle leur répliqua, je suis déjà inscrit dans les chroniques royales de Médie et de Perse. Comme on l'a vu dans la Megillah, que le roi n'arrivait pas à dormir et donc il a demandé qu'on lui lise le livre des chroniques, où on inscrivait tous les événements qui se passaient. Donc il est difficile d'imaginer que la face divine puisse être cachée pendant une période prophétique, puisque bien sûr il y avait encore la prophétie. Esther était une prophétesse. Et Mordechai était aussi un prophète. Certainement les prophètes la verraient et révéleraient sa grandeur. En notre époque troublée, nombreux sont ceux qui se demandent comment nous serons quand le Mashiach arrivera, qui nous le dira, parce que nous n'avons pas de prophète, donc absolument personne ne peut prédire quand le Mashiach viendra, absolument personne. C'est une chose totalement impossible aujourd'hui, comme on l'a déjà expliqué dans plusieurs cours, que tous les gens qui viennent en parlant du Mashiach et de la date du dévoilement, ça n'a strictement aucune valeur. Donc, il nous faut un prophète. Si seulement nous avions un prophète, alors nous saurions et nous le suivrions, bien sûr. Parce qu'il faut comprendre que la prophétie, c'est un niveau... Il est écrit dans la Gemara, Chacham adif vinavi. Le Chacham, il est plus élevé en quelque sorte que le prophète. Le Talmid Chacham, le très grand sage, il a un niveau plus élevé parce qu'il s'est fait tout seul. Il est arrivé tout seul à son niveau. Bien sûr, il avait un potentiel, naturellement. Mais malgré tout, c'est les Riyech et des Sgoula, on appelle les grands sadikim, c'était des âmes spéciales, des Riyech et des Sgoula, naturellement. Mais malgré tout, c'est par le travail incessant, comme Rabbeinu par exemple, qui n'a pas laissé tomber une demi-heure dans sa vie, puisque c'est bien écrit dans les Sipore Massiot, il est écrit que Rabbeinu, donc le mendiant qui est arrivé, qui n'avait pas de main, et là-bas dans le commentaire, il est écrit, qui ne voyait pas, qui n'entendait pas, que en fait, Rabbeinu n'a jamais regardé ce qui se passait dans ce monde comme un aveugle, il n'a jamais voulu entendre quoi que ce soit qui se passait dans ce monde, et ses mains n'ont été... c'est-à-dire n'ont été en fonction, il a utilisé ses mains uniquement pour la Vodat Hashem. Il n'a rien fait d'autre, toute sa vie. Donc bien sûr, grâce à son travail incessant, il est arrivé à ce niveau extrêmement élevé, près de la prophétie, parce que tous ces livres sont écrits, le Kouté Moharan, il est écrit totalement au roi Kodesh. Mais malgré tout, un prophète, il faut comprendre, un prophète, c'est un homme qui a
une manière particulière de sa relation avec Hachem, et c'est Hachem qui décide que cette personne-là va être un prophète. Donc, bien sûr, c'est une personne qui a des traits de caractère extrêmement équilibrés pour pouvoir recevoir une prophétie vraie, mais Hachem décide et lui dévoile une prophétie. Et malgré tout, c'est difficile pour le prophète de recevoir les prophéties, puisqu'on le sait, Abraham, il a eu une tardéma, il est tombé dans un sommeil profond, etc. Tous les prophètes ont ce genre de problème au moment du dévoilement de la prophétie, mais malgré tout, Hachem choisit le prophète et lui dévoile une prophétie. Donc c'est pour cela que c'est ça qu'on appelle le prophète. Et comme la chute des générations a fait que nous avons perdu les prophètes, donc pour l'instant nous n'avons plus de prophètes, de gens qui peuvent véritablement recevoir une prophétie de Hachem, une vraie prophétie, notamment sur la venue du Mashiach. Et il y avait encore des prophètes pendant la Galoute de Babel, l'exil de Babylone, même dans les dernières années. Daniel, Mordechai était un prophète, Mordechai était un prophète. Baruch ben Neria, Ezra, Chagai, Zachari, Malachi, et d'autres étaient encore sur la scène de l'histoire. Donc il y avait encore beaucoup de prophètes dans les dernières années de l'exil de Babylone. 52 ans après la destruction du temple, une prophétie s'accomplit. Cyrus, le roi de Perse, donna l'ordre de reconstruire la maison de Dieu à Jérusalem. Le prophète Isaïe l'avait prédit environ 200 ans auparavant. Il avait dit ainsi par l'Éternel à son oint à Cyrus, Amar Hashem les Meshicho les Koresh. Cyrus c'est Koresh. Koresh en hébreu, parce qu'il ne faut pas comprendre, il y a Cyrus, Assyrius, on va voir. Donc lui c'est Cyrus et Koresh, les Ma'an, Avdi, Yaakov et Israël, Bechiri, c'est en faveur de mon serviteur Jacob, Israël et mon élu, ou Ivne Iri, Ve Galuti Ishlar. Il rebâtira ma ville et renverra libre mes exilés, comme c'est écrit dans Isaïe 45. Et c'était donc 2 ans avant qu'Assyrus, c'est Achashverosh, Cyrus et Kovesh, Assyrius et donc Achashverosh deviennent rois, et plus de 4 ans avant la scène dans laquelle débute la Megillah d'Esther. Pour le peuple juif bien familier avec les prophètes d'Isaïe, le geste de Cyrus aurait dû être un signal pour retourner à Jérusalem, puisqu'ils avaient vu la prophétie. Ils auraient dû donc tous retourner, sortir de la galoute, sortir de l'exil de Babylone et revenir en Eretz Israël. Le temple avait été rasé par Nabuchodonosor, Nebuchadnezzar. Donc, auparavant, Nabuchodonosor avait dévasté le temple. À vrai dire, il aurait dû considérer que c'était une occasion unique, les Juifs, qu'il aurait été donné à eux et non à Cyrus, le privilège de construire la maison de Dieu. Ils ont eu un signal, ils auraient dû tous revenir ensemble et reconstruire ensemble le temple, le deuxième temple de Jérusalem, bien sûr. Selon la prophétie d'Isaïe, c'était la volonté divine que Cyrus, non les Juifs, reconstruise la maison de Dieu et ramène ses enfants dans ses saints alentours. Mais Cyrus donna ce privilège au peuple juif, une chose incroyable. C'est écrit dans le Pérochim de la Megillah. Donc, étant donné que cette prophétie était déjà écrite dans Isaïe, alors bien sûr ils auraient dû tous revenir. Cyrus qui a pleuré, pourquoi il a eu ce srout, ce mérite, pourquoi ce non-juif, qui était un chassidé au mot Haolam, véritablement, a eu un tel mérite de pouvoir donner l'ordre de reconstruire le deuxième temple. Parce que Cyrus avait pleuré et gémi sur la destruction du temple. Chose incroyable. Il avait compris, donc, comme ça sera dans les temps futurs, que tous les non-juifs comprendront que nous sommes le peuple élu, que nous sommes le peuple qui est près de Hachem. Ils arrêteront de nous faire des tsarotes et des problèmes. Au contraire, ils viendront nous aider, le monde entier viendra nous aider pour accomplir la Torah et le commandement, parce qu'ils auront compris que leur bénédiction passe uniquement par là,
Et donc Cyrus était un de ces non-juifs, un tzaddik, chassidé au Olam, qui avait pleuré et gémi sur la destruction du temple, comme nous, on doit le faire tous les jours à Chatzot Laïla. C'est le tikkun Chatzot, c'est de devoir pleurer et gémir comme Cyrus le non-juif l'a fait sur la destruction du temple. Et donc il devint l'instrument choisi par Dieu pour accomplir l'ancienne prophétie et ramener la gloire de la présence divine sur la montagne sainte où Abraham a lié Israël à l'autel, où Jacob a aperçu les selles célestes, où David a placé ses espérances et où Salomon a construit le temple de Dieu. Donc c'est donc à l'endroit où, du côté de la Maravi, où le temple, en dessous du temple, bien sûr, c'est là-bas que tout s'est passé. Et donc le vertueux monarque Cyrus perse donna l'ordre permettant aux Juifs de rentrer chez eux et seulement 42 000 écoutèrent son appel. Il y avait des millions de Juifs là-bas, en Bavel, des millions de Juifs et seulement 42 000 écoutèrent l'appel, bien sûr, parce que l'Yetzer Hara est très très fort dans ce domaine-là, pour empêcher les Juifs de revenir habiter en Israël, en Eretz Israël. Il faut savoir qu'il y a, étant donné qu'il se passe justement toujours des événements en Eretz Israël, et pas toujours des bons événements, alors bien sûr, ça, chaque fois qu'un Juif décide de monter, ça le refroidit. Ça, c'est le Yetzer Hara, il se sert de tout ce qu'il peut pour empêcher, parce que bien sûr, si tous les Juifs revenaient en Israël aujourd'hui, ils décideraient tous de revenir, prendre l'avion, revenir, la Géoula, elle serait instantanée. La Géoula viendrait instantanément, le même jour. Et donc, étant donné que le mérite que nous revenions est énorme, alors bien sûr, là-dessus, Yetzer Hara, il fait un grand combat, très très grand combat, comme à l'époque, seulement 42 000 entendirent l'appel de la prophétie, mais des millions restèrent en arrière, des millions de Juifs. Quand Dieu cache sa face, tels sont les résultats, bien sûr, c'est la galoute, l'exil, on ne voit plus clair. On n'a plus les idées claires. Et là-dessus, Rabbeinu nous donne une grande explication. Il nous dit que il y a même des gens qui sont des Talmidei Rachamim qui ne font pas Idbo des doutes, qui n'ont pas un moment fixe dans la journée pour parler à Hachem pendant une certaine période. Et alors il nous dit, Rabbeinu, il nous dit, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne simplement qu'ils sont meboulbalim, c'est-à-dire qu'ils sont embrouillés. Ils n'ont pas l'esprit clair, bien qu'ils peuvent être des gens très forts dans la Gemara, dans l'étude de la Torah, dans la Halacha, malgré tout leur esprit n'est pas clair, à cause du fait qu'ils ne font pas l'idbo des doutes. Et donc là, c'est pareil, c'était des grands Talmidei Rachamim, puisque là-bas en Babylonie, on écrit tout le Talmud, vous vous rendez compte? C'était des très très grands sages. Malgré tout, ils ne sont pas revenus, et quand Dieu cacha sa face, c'est les résultats. Confusion, hésitation, crainte, comme aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Que Dieu veut-il de nous? Où et comment devons-nous accomplir ses commandements? Et quels sont ces commandements? Tel était donc l'arrière-plan au moment où les acteurs de l'histoire de Purim sont entrés sur la scène de l'histoire. Le peuple juif était brisé, éclaté et troublé. L'étude de la Torah commençait à renaître à Babylone, mais quelques-uns de ses fils éminents se demandaient si, appartenant à une nation chassée par son Dieu de sa terre, c'était ça leur théorie, c'est donc si nous sommes une nation qui a été chassée de Hachem de sa terre, et donc nous avons vécu en galoute pendant maintenant 2000 ans, mais si à l'époque ils venaient d'être chassés, ils disent nous avons donc été chassés de Hachem de sa terre, ils lui devaient encore soumission, soi-disant, à Hachem, puisqu'ils avaient chassé, étant comme une femme divorcée chassée de la maison de son mari, ou un esclave libéré renvoyé de la maison de son maître. Ça, c'est écrit dans la Masechet Sanhedrin, et c'est exactement ce qui s'est passé à l'époque. Ils ont dit, si nous avons été chassés, c'est le calcul qu'ils ont fait, pourquoi est-ce que nous allons retourner en Eretz Israël, puisqu'après nous allons encore ressortir certainement en Eretz Israël? Donc ils ont fait un calcul, un mauvais calcul. Question choquante, qui ne peut être comprise que comme une indication attristante supplémentaire des nombreux voiles derrière lesquels la face divine était dissimulée, bien sûr, bien sûr.
Alors qu'aujourd'hui, on ressent fortement un dévoilement divin, naturellement, chacun d'entre nous, que ce soit en Israël ou en dehors de l'État d'Israël. Et bien sûr, grâce à ça, l'homme va se lever un bon matin et va dire « Aujourd'hui, je monte en Israël ». C'est le fruit du dévoilement de la Astara, c'est-à-dire qu'il y a une Astara là-dessus, comme on l'a dit, un voilement, du dévoilement qui se dévoile en quelque sorte. Cyrus, donc, déplaça sa capitale royale à Suse, dans le pays d'Élam. Et donc, on l'a dit, Cyrus, c'était le tzaddik. Donc, Mordechai et Daniel allèrent avec lui, mais ils furent incapables d'enseigner la Torah en Élam, comme il avait fait, et leurs semblables le faisaient encore dans les florissantes académies de Babylone, parce que là-bas, il y avait à Babylone, bien sûr, c'est là-bas qu'on a écrit le Talmud de Babylone, vous vous rendez compte? Donc il y avait tous les grands sages là-bas, il y avait, comme l'explique Rabbeinu, ça aussi c'est une chose qu'il faut comprendre, que quand ces sages-là arrivaient à un tel niveau de sainteté et qu'ils donc ne parlaient que de Torah toute la journée, il y avait là-bas ce qu'on appelait la vira d'Eretz Israël. C'est écrit la vira, l'atmosphère d'Eretz Israël, marquim, intelligent, c'est ce qui se passait là-bas. C'est pas écrit l'air d'Eretz Israël, mais la vira, l'atmosphère. Et donc là-bas règne une atmosphère, comme l'explique Rabbeinu dans l'Écoute Moran. Donc Élam, le siège du pouvoir royal, la source de l'espérance juive, était vide de Torah, encore dissimulation de la face divine. La reconstruction du temple à Jérusalem se poursuivit sous Cyrus, donc, malgré le harcèlement des nations hostiles entourant Jérusalem, bien sûr. Parce que là, les Juifs avaient dû revenir en Jérusalem, reconstruire le temple, et malgré tout, malgré que Cyrus est un grand roi et très puissant, malgré tout, les nations qui entouraient Jérusalem, qui étaient loin de Élam, alors bien sûr, elles étaient hostiles, mais elles tentaient d'arrêter cette construction. Dans les derniers mois de son règne, Cyrus changea de politique et il interdit dorénavant aux Juifs de traverser le fleuve pour se rendre en terre d'Israël, donc il a changé. Et finalement, il est tombé sous l'influence des nations, et comme on le voit dans la politique, et d'un coup, il a interdit aux Juifs de traverser, de se rendre en Israël. Ce revers fit perdre espoir aux pionniers juifs de Jérusalem, qui arrêtèrent les travaux qu'ils avaient commencés avec tant d'espoir. Mais la construction n'avait pas été proscrite, seulement retardée. Le règne de Cyrus ne persista pas longtemps, bien sûr, parce que dès que le moment où il a arrêté la bonne action qu'il faisait, son règne est perdu. 2 ans seulement après qu'il a donné l'ordre de construire le temple, Cyrus, donc Achashverosh, notre Achashverosh, était roi du vaste empire perse. Le nouveau roi n'était pas un ami des Juifs. Achashverosh n'était pas un ami des Juifs, celui de la Megillah bien sûr, bien que l'impression répandue parmi nous était et que c'était un aimable ivrogne manipulé par Aman. Les sages montrent clairement qu'il était tout à fait malfaisant, c'est écrit dans la Megillah, traité Megillah, et qu'il détestait les Juifs encore plus qu'Aman. Sa reine, Vashti, petite fille de Nabuchodonosor, donc il s'est marié avec la petite fille de un tyran sanguinaire, Nabuchodonosor, qui a Marchémo, que son nom soit effacé, qui a détruit le premier temple. C'était un tyran sanguinaire qui mangeait des animaux vivants. On se compte un peu ce que c'était. On devrait lire le Tanar. Le Tanar, c'est incroyable ce qu'il explique dans toute l'histoire de Nabuchodonosor, etc., que Hachem, à un moment donné, l'a transformé en animal carrément. Il a laissé pendant des années partir dans les forêts. Une histoire assez incroyable. Et donc sa chaîne Vashti, petite fille de Nabuchodonosor, de Nebuchadnezzar, fulmina furieusement, c'était aussi une très mauvaise femme, fulmina furieusement contre les timides essais de reconstruire le temple et insista pour qu'Assyrus, donc Achashverosh, donc sa femme que lui-même a mis à mort grâce à Dieu, il a demandé qu'on lui apporte sa tête sur un plateau. Mettre fin aux travaux sacrés entrepris par Cyrus. Vous connaissez bien l'histoire de la Megillah Esther, elle commence comme ça, elle commence exactement par la fin de cette mauvaise Vashti,
il lui... Parce qu'elle avait fait un festin au même moment qu'Achashverosh avait fait le festin, et donc elle avait demandé à des juifs de venir servir donc tous ces gens-là, tous ces ivrognes, de venir servir ces ivrognes dévêtus à des filles non juives. Sa punition, grâce à Dieu, ça a été toujours comme toutes les punitions, mida keneged mida, mesure pour mesure. Alors après, Hachem a rentré dans la tête de Achashverosh, il lui a rentré dans la tête qu'il voulait faire exposer sa femme, qui était une femme, une très belle femme, devant tout le royaume, et qu'elle vienne dévêtue devant tout le royaume, parce qu'il était sous bien sûr, dévêtue devant le royaume pour exposer sa beauté. Et elle serait venue, bien sûr, elle serait venue, sans hésiter. La sniout, ça n'existe pas, ces gens-là. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem, Baruch Shemo? Il lui a envoyé la lèpre. Donc, étant donné qu'elle avait la lèpre, elle n'a pas osé venir. Elle était lépreuse. Elle n'a pas osé venir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Achashverosh était énervé là-dessus. C'est comme ça qu'on commence la Megillah. Et a demandé qu'on lui apporte sa tête sur un plateau sur les conseils d'Aman. Pour comprendre la providence divine, il faut se lever de bonheur. Finalement, une lettre vicieuse arriva à Jérusalem. Elle est écrite par des ennemis des Juifs, parmi lesquels se trouvaient les fils d'Aman. Elle accusait les fils de construire, donc les Juifs de construire le temple en vue d'une rébellion. Assyrus, donc Achashverosh, ne fut que trop heureux d'accepter le conseil de la reine et les rapports de ses observateurs. Il ordonna donc qu'on mette fin aux travaux à Jérusalem, donc la construction du Beth Amikdash. Ainsi, un autre voile descendit sur la face divine, puisqu'il semblait tout à fait évident que la prophétie d'Isaïe ne devait finalement pas s'accomplir. Et si elle ne devait pas s'accomplir, alors peut-être en effet le peuple juif n'était-il pas moins abandonné et seul que l'épouse ou l'esclave repoussée, l'une par son époux et l'autre par son maître. Il y avait aussi une autre prophétie, plus précise et plus imminente que celle d'Isaïe, qui était au mieux une source de confusion et au pire de désespoir. Parce que là-bas dans Jérémie il est écrit « Voici en vérité ce que dit l'Éternel, quand Babylone sera au terme de 70 ans pleinement révolue », ça c'est une très grande prophétie donc, que tout le monde connaissait, que ce soit les juifs ou les non-juifs, puisqu'il faut bien qu'on va expliquer par la suite que quand il y a eu le premier Beth Amikdash, ça a été une splendeur tellement incroyable, le règne du roi Salomon, une chose incroyable dans le monde, que ce sera la même chose quand reviendra le Messie, Bezrat Hashem. À ce moment-là, nous serons ce qu'on appelle les phares des nations. Nous serons le phare des nations, c'est nous qui éclairerons de notre lumière de la Torah toutes les nations. Donc toutes les nations viendront se prosterner en Eretz Israël. Ils viendront donc se prosterner devant la splendeur du temple, bien sûr. Et donc cette prophétie nous dit, voici en vérité ce que dit l'Éternel, quand Babylone sera au terme de 70 ans pleinement révolus, quand Babylone, c'est-à-dire que le retour de l'exil de Babylone, sera au terme de 70 ans révolus, je prendrai soin de vous et j'accomplirai en votre faveur ma bienveillante promesse de vous ramener en ces lieux. Donc, de revenir à Jérusalem, bien sûr. Il est écrit aussi dans Daniel, moi Daniel, lisant dans les livres, je cherchais à comprendre le compte des années qui, suivant la parole de Dieu adressée au prophète Jérémie, devait passer sur les ruines de Jérusalem, à savoir 70 années. Donc tout le problème, c'était de savoir quand a commencé véritablement le compte des 70 ans. On va en parler. Et donc, comme on l'a dit, les nations, bien sûr, à la suite du premier Beth Amikdash qui a été détruit uniquement 70 ans auparavant, étaient donc à l'affût de savoir
si finalement la prophétie, puisqu'ils étaient au courant de tout ça, si la prophétie allait se réaliser. Puisque bien sûr, quand il y a des prophètes, ça touche le monde entier. Imaginez qu'aujourd'hui, il y ait des prophètes, alors ça serait une nouveauté incroyable. C'est-à-dire qu'un prophète, on lui demande comment va se terminer tel événement, il vous dit exactement ce qui va se passer. Donc ça, c'est une révolution mondiale, cosmique. Et donc, lors de Cyrus, était-il l'accomplissement de la prophétie? Il se posait la question. Si oui, comment avait-il pu être si facilement annulé par Assyrus Achashverosh? Alors, on ne comprend pas. Les Juifs étaient perdus, ils ne savaient plus, puisque la construction avait été arrêtée. Et le geste bienveillant de Cyrus était-il une invitation à Dieu pour que les Juifs fassent la preuve de leur amour pour Jérusalem? Et quand ils montrèrent qu'ils en étaient dépourvus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu revenir en Eretz Israël, leur a-t-on même refusé le fragile début de rédemption? Ils ont dit peut-être cette prophétie a été finalement annulée du fait que les Juifs ne sont pas revenus en Eretz Israël. Un autre voile de dissimulation sur la face divine. Que se passe-t-il quand la face divine est cachée? Nous ne voyons plus sa main dirigeant l'histoire, on ne comprend plus la providence divine. On ne comprend plus l'Ashgacha de Hachem. Les succès et les échecs du peuple juif étaient historiquement dépendants de sa fidélité à Dieu et à sa Torah, bien sûr. La Torah et les livres des prophètes sont une série de promesses et d'avertissements permanents. Quand les Juifs étaient loyaux au commandement de leur Créateur, ils étaient récompensés dans ce monde comme dans l'autre. Et quand ils négligeaient d'écouter sa parole, alors bien sûr le châtiment ne tardait pas à venir. Ceci, c'était quand Dieu montrait sa face et sa sollicitude, où les Juifs avaient ce qu'on appelle la iratret, la crainte de la faute. C'est-à-dire que dès l'instant où une personne se rapproche de Hachem, alors bien sûr, elle sent sa présence et sa providence dans sa vie, alors elle commence à voir ce qu'on appelle la iratret, c'est-à-dire la crainte de la faute, et de savoir qu'est-ce que le Juif doit faire dans ce monde, qu'est-ce qu'Hachem attend de lui, bien sûr, de faire la Torah, la mitzvot, comme on a ici, les bonnes actions. Et donc, il se renseigne de savoir comment il doit faire ce Shabbat, les fêtes, etc., etc. Parce qu'on a le début de la crainte de la faute, c'est bien sûr d'aller dans les voies de Hachem. Quand sa face fut dissimulée, Israël devint le jouet des caprices des souverains, bien sûr, des mutations de la nature et de ces vicissitudes de l'histoire. Et le sourire de Cyrus semblait avoir plus d'importance que la prophétie de Jérémie, et le froncement de sourcils d'Assyrus, d'Achashverosh, était plus désastreux que les châtiments de Moïse. C'est-à-dire que les Juifs étaient dans une période très très difficile. Où avons-nous dans la Torah une allusion à Esther? Comme on l'a dit, en apparence, il semblait évidemment que c'était Dieu qui s'était montré distant, mais en réalité, même la dissimulation était prescrite par la Torah. C'était le peuple juif qui s'était éloigné de son Dieu, bien sûr, en négligeant leur totale dépendance par rapport à Dieu et leur totale foi dans le suprême Anochi. Le jeu, bien sûr, du premier des commandements, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel, ton Dieu. Il parle pour chacun d'entre nous, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel, ton Dieu. Et les Juifs créèrent des conditions qui obscurcirent l'image divine et permirent une barrière de leur dissimuler sa face. Parce que dès l'instant où le Juif s'écarte de plus en plus, bien sûr, c'est en quelque sorte, c'est lui qui s'éloigne de la lumière divine. Donc ce qu'on appelle une dissimulation, jusqu'à ce qu'il oublie totalement l'existence divine, comme on l'a expliqué. Mais il était encore là, Hachem était là, bien sûr. Il appartenait à cette génération troublée, déroutée, effrayée, d'ôter les voiles. Bien sûr, les Juifs, à l'époque, étaient dans une génération où la teshuva était difficile. Ils avaient peur de se lancer dans la teshuva. Au mieux encore de reconnaître que c'était Dieu lui-même qui donnait existence à ces voiles. Ou bien, comme explique Rabbeinu, de comprendre que c'est Hachem qui crée ces voiles pour que le Juif les perce, pour que le Juif dévoile Hachem dans sa vie.
et que la nature elle-même n'était qu'un voile illusoire qui ne pouvait le dissimuler. Bien sûr, parce que tous les gens qui se rapprochent d'Hachem comprennent que la nature, c'est Hachem qui se cache dans la nature. Et l'histoire, c'est Hachem qui se cache dans l'histoire. Comme c'est marqué, histoire, c'est historia, esteria. Esteria, c'est le voilement, Esther, vous voyez, voilement, Ya, c'est le nom de Hachem. Ce qu'on appelle Esteria, c'est l'histoire. Et donc Hachem se cache aussi dans l'histoire. Comme aujourd'hui, par exemple, on le voit, c'est bien sûr un dévoilement de Hachem incroyable à travers des éléments tragiques, souvent, mais on ressent bien sûr la providence divine. C'est donc un voilement qui tombe. C'est comme ça que ça se passera jusqu'à la Géoula terminale. Il y aura donc chaque fois un voilement qui tombera jusqu'à ce que la lumière pourra se dévoiler finalement. Et donc, c'était qu'un voile illusoire. La nature, c'est un voile, on l'a dit, illusoire, qui ne pouvait le dissimuler que de ceux qui étaient aveugles. C'était là le défi. Ce fut la grandeur de Mordechai et d'Esther qui le trouvèrent pour eux-mêmes et le révélèrent aux autres et ainsi illuminèrent toute l'obscurité à travers les siècles. Bien sûr, c'était les tzadikim, le travail des tzadikim, comme toujours, les grands tzadikim qui viennent dévoiler. Il faut bien comprendre que toute l'histoire de Esther, toute cette période, c'est le dévoilement et la force des grands tzadikim, puisque ils ont réussi, Mordechai et Esther, ces deux grands tzadikim ont donc réussi véritablement à transformer les décrets. C'est uniquement par eux que c'est passé. C'est eux qui ont fait tout le travail, comme à l'époque de Moshe bien sûr, et dans la Bible avec tous les grands tzadikim et les prophètes, etc. Chaque fois qu'il y avait un grand tzaddik, c'était lui qui pouvait ramener en quelque sorte la présence divine sur terre. Et donc la plupart d'entre nous avons été endoctrinés avec une version non juive, anti-toraïque de l'histoire. C'est pour ça que on essaie de faire ce petit résumé. L'existence ou la destruction du temple a été décrite comme un aspect culturel de l'existence d'un État juif. La Jérusalem attribuée par Cyrus à ses sujets juifs consistait seulement en la ville et en ses environs immédiats, à peine plus qu'un point sur la scène du monde. Un geste guère plus significatif qu'une amnistie temporaire accordée par un souverain bienveillant, imprégné comme nombreux d'entre nous le sommes devenus. Par cette version de l'histoire, nous sommes parfaitement convaincus que l'importance que possédait la Terre Sainte, la Terre d'Israël, tenait essentiellement à ce qu'elle était au croisement des trois continents. Mais l'histoire authentique de cette période, vue à travers l'optique de la Torah maintenant, est complètement différente. La prophétie de Jérémie était suspendue comme une épée au-dessus des têtes des monarques absolus, puisque je vous l'ai dit, ils connaissaient cette prophétie. Pour eux, le temple était plus qu'un édifice. Il représentait une philosophie de la vie qui était dramatiquement opposée à la leur. Bien sûr, puisque la Torah, c'est la Torah du Moussar d'abord, et le Moussar de la morale, et aussi de la morale, et aussi du service de Hachem, que l'homme vient de ce monde pour servir Hachem, alors que eux, vous ne désirez ne servir qu'eux-mêmes. Et le Dieu d'Israël était une puissance qui avait détruit des rois depuis Pharaon jusqu'à Sanchériv. Si son peuple devait être racheté, alors il pourrait bien abattre les maîtres, rois et souverains de tous les pays, comme il avait fait à chaque fois qu'il menaçait son peuple dans les générations passées. Donc ils avaient une grande peur de cela. Quand Aman chercha à persuader Achashvérosh, Assuérus, que les Juifs pouvaient être exterminés impunément, le roi qui détestait les Juifs hésita quand même, parce qu'il avait quand même peur. Il dit, si on essaye de détruire les Juifs, il est possible qu'il va tomber sur nous des gros problèmes. Donc à l'époque, même tous les rois non-juifs avaient extrêmement peur du retour des Juifs sur leur terre pour reconstruire le temple, comme c'est exactement aujourd'hui, exactement la même chose. C'est-à-dire que nous sommes revenus
pour bien sûr reconstruire finalement le temple de Jérusalem. C'est ce qui se fera, sans aucun doute. Zrat Hashem, Bekarov. Et donc c'est bien pour ça que les nations s'acharnent absolument contre le peuple juif. Pensant, en fait, comme le dit le Maharal de Prague, il explique clairement, il dit que c'est une guerre contre Dieu. Ils veulent mener une guerre contre Dieu, et bien sûr ils ne vont pas gagner. Je crains que leur Dieu ne me fasse, voilà ce qu'il dit, je crains que leur Dieu ne me fasse ce qu'il a fait à ma prédécesseur, dit-il, donc Achashverosh. Assurus, donc Achashverosh, c'est ce qu'il dit. Aman il lui répondit, les Juifs sont endormis parce qu'ils n'accomplissent pas plus les mitzvot comme autrefois. Et donc, ils ne méritent pas une intercession du ciel. Et donc, vous voyez, Aman, il ne faut pas se leurrer. Aman, c'était une personne qui avait une forme d'intelligence qui était vouée au mal, bien sûr, mais connaissait certaines choses. Et donc, toujours essayer de réfléchir pour contrer la chokhma divine. Vous vous rendez compte? Même quand il a fait le sort, il paraît, j'ai entendu, qu'il n'a pas voulu faire le sort lui-même, le tirage au sort, parce qu'il dit, moi j'ai un intérêt dans cette histoire, donc si je tire au sort, le sort risque d'être faussé à cause de mon intérêt, donc il a fait tirer un de ses fils au sort. Aman et Assyrus donc virent plus clair que les Juifs, eux aussi virent les voiles de dissimulation, mais les deux conspirateurs, sûrs que l'obscurité ne venait pas d'en haut, elle était un reflet de l'attitude des Juifs d'ici-bas. Donc ils avaient bien compris que c'était, comme d'habitude, c'est le réveil d'en bas qui provoque le réveil d'en haut. Donc ils avaient bien compris ça, comme les Juifs étaient endormis, mais ne faisaient plus les commandements, alors qu'ils dit, bien sûr, cela, ce sera facile de les éliminer. Dieu préserve. Pendant plus d'une génération, la prophétie de Jérémie hanta les monarques et leurs conseillers. Le Dieu des armées a dit que Babylone prédominerait pendant 70 ans et que Jérusalem croupirait dans ses ruines pendant 70 ans. Si la prophétie devait se réaliser, les têtes couronnées tomberaient et les empires s'écrouleraient. Tant que la prophétie était en suspens, les rois évitaient des actes flagrants d'irrespect envers Dieu, de peur de provoquer sa colère. Vous voyez, donc ils avaient une certaine forme, à l'époque, une certaine forme de croyance. Bien sûr, qui était menée par la peur depuis les miracles qui sont pas les 10 plaies d'Égypte et les miracles de la mer Rouge. Parce que vous savez que même en Égypte, il y avait des inscriptions qui... Donc ils avaient peur de provoquer la colère divine. Donc ils vivaient dans la crainte, mais ils vivaient aussi dans l'espoir de la destruction du temple, marquant la fin de la suprématie de Dieu, Ras Veshalom, ou que la léthargie des Juifs avait permis au lien qui les unissait à Dieu de se défaire. Donc ils avaient bien compris le processus, et donc ils attendaient la fin des 70 ans. Et le nombre magique était 70, bien sûr. Si 70 années passaient sans l'accomplissement de la prophétie de Jérémie, alors Jérusalem resterait à jamais un champ labouré où seuls les renards trouveraient leur refuge. Dieu préserve. Balthazar, petit-fils et successeur au trône de Nabuchodonosor, observait avec agitation les jours passés, alors que la fin de la 70e année approchait. La prophétie de Jérémie était bien connue et restait respectée quand Babylone sera au terme de 70 ans pleinement révolu. L'empire babylonien d'alors avait été fondé par Nabuchodonosor, comme on l'a dit, en l'année 3318, donc 442 ans avant l'ère civile. Il régna pendant 45 ans et eut pour successeur son fils Évil-Mérodach, qui régna pendant les 23 années suivantes,
Et après, Balthazar vit passer les mois jusqu'à ce qu'il entre dans la 3e année de son règne, et donc les 70 années étaient écoulées. Et là, au règne de Balthazar, les 70 années étaient écoulées en Babylone, bien sûr. C'était la fin des 70 années. Il se réjouit, mais il ne se contentant pas d'être simplement joyeux, il voulait montrer son mépris pour le Dieu dont il ne craignait plus le pouvoir. Parce que bien sûr, c'était uniquement une peur, ils n'avaient pas la émouna, c'est uniquement la peur. Donc, une fois que les 70 ans étaient passés, la peur était tombée. Donc, étant donné qu'il n'avait plus aucune émouna, donc il montrait du mépris, Dieu préserve, pour Hachem, quand il ne craignait plus le pouvoir. Balthazar prépara donc un festin extravagant et orgiaque qui était devenu légendaire dans la littérature de la débauche. En guise de célébration, il fit quelque chose que même son cynique grand-père n'avait osé faire. Il sortit, et donc là il semble que Balthazar c'était pas Achashverosh. Non, c'était le successeur de Nebuchadnezzar, qui était son père, bien sûr. Et donc Balthazar prépara un festin à l'époque, extravagant, comme on l'a dit. En guise de célébration, il fit quelque chose que même son cynique grand-père n'avait osé faire. Il sortit des vases sacrés du temple et s'en servit pour son orgie extravagante d'ivrogne. Et pourquoi pas? Jérémie s'était trompé. Babylone avait survécu à la date fatidique et Jérusalem n'était pas reconstruite. Mais, bien sûr, Balthazar, à rachat, s'était trompé. Au matin, il était mort. Nous examinerons plus loin les calculs des 70 années. Pour le moment, cependant, notons qu'aucun roi babylonien, même après que Jérusalem eut été rasée, n'osa utiliser les vases sacrés. Il savait fort bien que quoique la Judée ne fût qu'une province mineure dans le monde de la réelle politique, c'était une force spirituelle majeure, bien sûr. La force spirituelle qui donne la force matérielle. Et donc la prophétie était authentique, et si elle s'accomplissait, les monarques qui oseraient profaner les vases sacrés seraient châtiés par des châtiments trop terribles pour être envisagés. Comme il le pensait bien sûr, et justement, l'audace de Balthazar fut punie brutalement cette nuit-là, car il fut assassiné par Darius le Mède et son gendre Cyrus le Perse. Darius offrit le trône à Cyrus, comme on l'a vu, mais celui-ci eut des scrupules car Daniel avait prophétisé que le royaume de Babylone passerait d'abord à la Médie et ensuite à la Perse. Vous vous rendez compte un petit peu à quel point il connaissait l'histoire juive. C'est ainsi qu'une prophétie décida de la plus haute affaire d'État, l'identité d'un monarque et le siège de la domination mondiale. Les deux règnes fussent brefs. Celui de Darius dura 1 an et celui de Cyrus moins de 3 ans. Et donc en 3392, donc en 368 avant l'ère civile, Cyrus, Achashverosh montra sur le trône de l'Empire perse dans la Suse, la capitale. C'est ce qu'on vient de dire. Donc Cyrus, comme on l'a dit, c'était le roi tzaddik qui avait donné l'autorisation de reconstruire le temple. Et donc son règne n'a duré que 3 ans finalement et est montré sur le trône par la suite Cyrus, Achashverosh à l'époque. Lui aussi avait un œil fixé sur le calendrier, 70 ans, quand arriverait leur terme, puisqu'après que ce Balthazar fut mort la nuit même de ce festin-là, pour célébrer la fin des 70 ans, alors ils ont commencé à avoir des doutes. Et donc, 70 ans, quand arriverait le terme, Balthazar s'était aussi trompé dans son calcul misérablement et cruellement. Cyrus avait décidé à faire mieux. Donc, il s'est dit, Balthazar s'était trompé, moi je vais faire mieux. Selon son calcul à lui, les 70 ans se termineraient avec la 3e année de son règne. Et donc, quand arrive à la 3e année de son règne, il célébra un festin fabuleux, et c'est donc le festin du début de la Megillat Esther.
Il célébra donc ce fabuleux festin de 180 jours sur lequel s'ouvre la Megillat Esther. Et lui aussi fit quelque chose qu'il n'avait jamais osé faire jusque-là, symbole arrogant de toute nouvelle sécurité à l'encontre de la prophétie de Jérémie. Il profana aussi les vases sacrés du temple. Son compte à lui aussi était faux. Mais un châtiment immédiat lui fut épargné. Car le projet de Dieu était qu'Assyrus devienne le père de l'homme qui amènerait finalement l'accomplissement des paroles des prophètes. 9 années, on va le voir, c'est-à-dire de l'enfant qu'il a eu avec Esther. 9 années plus tard, Esther vint intercéder pour son peuple et Assyrus, donc Achashverosh, eut son fameux geste magnanime, à savoir qu'elle pouvait lui demander n'importe quoi jusqu'à la moitié de son royaume, et cela lui sera accordé. Et donc le Talmud dit qu'il lui déclara qu'elle pouvait demander n'importe quoi, Velo davar shechutz la malchut, à l'exception de quelque chose qui porterait atteinte à la stabilité du royaume. Umaniu binyan betamikdash. Et quelle est cette chose-là? C'est bien sûr la construction du temple. Il lui dit, il avait un doute sur l'origine d'Esther. Il lui dit, tu peux me demander ce que tu veux, mais ne me demande pas que je reconstruise le temple. N'oublions pas qu'à cette époque-là, Assyrus ne savait pas que Esther était juive. Et elle ne lui avait pas dévoilé son identité, bien sûr. Il lui avait donné aucune raison de penser que le temple, à moitié terminé, depuis longtemps abandonné, était de quelque intérêt pour elle. Parce que, bien sûr, quand les Juifs sont revenus, ils ont recommencé à reconstruire le deuxième temple. Et quand il y a eu finalement que Cyrus a changé d'avis, alors à ce moment-là, ils ont dû arrêter la construction, donc le temple était à moitié reconstruit. Néanmoins, lorsqu'il fit une offre aussi généreuse qu'un mari ait jamais faite à une femme éperdue, il sentit la nécessité de la prévenir qu'il y avait une chose au monde qu'il ne pouvait pas lui accorder, parce que cela briserait irréparablement la stabilité de son royaume. Le temple ne doit pas être reconstruit, puisqu'à l'époque, bien sûr, comme on l'a dit, le temple de Jérusalem, c'est 70 ans après sa destruction. Tous les rois avaient vu la majesté et la force du roi Salomon, bien sûr, et du temple de Jérusalem. Ainsi, il doit être parfaitement clair qu'en dépit du fait que seulement 42 000 Juifs étaient, comme on l'a dit, retournés chez eux, la ville sainte et la terre sainte étaient constamment dans l'esprit de tous les gouverneurs et de tous les souverains. Dans un sens plus large, ceci pourrait nous amener à prendre conscience de cette conception vitale, l'étude de l'histoire, ayant toujours été considérée comme peu importante dans le monde de la Torah, c'est-à-dire du Tanakh bien sûr, c'est dans le monde de l'étude de la Torah, l'étude du Tanakh est quelque chose de secondaire, et malheureusement c'est une chose bien sûr qu'il faut étudier de manière approfondie, bien sûr, malheureusement que ce soit secondaire, parce que c'est notre histoire véritable. Étude donc de l'histoire qui a été considérée comme une chose peu importante dans le monde de la Torah. Elle a été abandonnée aux historiens qui l'ont trop souvent déformée, bien sûr. Et donc les 3 exemples cités ci-dessus jettent un jour nouveau un aspect de cette période que l'on ne trouve pas dans les livres d'histoire. Nous pouvons donc à juste titre dire que l'opinion courante actuellement dans le monde est un voile massif de dissimulation qui obscurcit beaucoup trop notre vision, c'est-à-dire que on n'étudie pas suffisamment l'histoire et donc on n'arrive pas à comprendre ce qui s'est vraiment passé à cette époque et qu'est-ce qui se passe à notre époque, parce que l'histoire juive c'est l'histoire des prophètes, c'est-à-dire que c'est une histoire qui se répète. Comme dit le roi Salomon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc c'est-à-dire que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est exactement la même chose quand les Juifs étaient en Babylonie, en exil, et qu'ils devaient revenir en Eretz Israël. C'est exactement la même chose. Et il va se passer exactement la même chose comme ça s'est passé à l'époque. Et donc, comme cela a été mentionné plus haut, Jérémie a parlé de 70 ans de Babylone avant que Dieu ne se souvienne des Juifs, et Daniel de 70 ans à partir de la destruction de Jérusalem. Comme nous venons de le voir, les rois de cette période redoutaient le terme de ces 70 ans, et chacun à son tour chercha à déterminer quand il arriverait. Et donc le tableau suivant donne quelques-unes des dates
et des événements principaux, le tableau qui suit, des événements des 70 ans. En l'an 3318, Nabuchodonosor donc monte sur le trône de Babylone. En 19, il défait Joachim, roi de Judée, donc il vient se battre contre les Juifs. Le pays des Juifs devint un état vassal de Babylone. En 3327, Nabuchodonosor exile Joachim, roi de Judée, ainsi que les principaux savants. Il commence l'exil, donc il commence à faire l'exil. Nabuchodonosor, donc en 38, détruit le temple et exile complètement le peuple juif. En 89, donc à peu près 50 ans après, Balthazar, ayant compté 70 ans, depuis l'acception, c'était le fils de Nabuchodonosor, au trône de Nabuchodonosor, célèbre l'événement et meurt. Il a interprété les 70 ans de Babylone comme se référant à la dynastie régnante. En 90, un an plus tard, Cyrus, donc le roi de Sadique dont on a parlé, ordonne la construction du temple. Cela fait en effet 70 ans depuis la première phase de l'exil, la conquête de Judée. Dieu s'est souvenu de Jérusalem comme promis à Jérémie et il n'a pas encore racheté. En 92, Assyrus devint roi, c'est notre Achashvérosh à nous, et ordonne d'arrêter la construction du temple. Assyrus, donc, Achashvérosh, dans la 3e année de son règne, estime que les 70 ans comptant à partir de l'exil de Joachim sont terminés. Quoique seulement 67 ans du calendrier se soient écoulés en vérité. Et donc Assyrus suit l'ancienne coutume de compter une fraction d'année de règne comme une année entière. Et donc c'est ça, lui, son erreur. Et donc Assyrus meurt en 3406, quand Assyrus Achashvérosh va mourir. Et donc Darius, qui est le fils d'Esther, lui succède. Le fils d'Esther d'Assyrus va succéder à Achashvérosh. Et Darius, bien sûr, en 3408, ordonne la construction du temple, que le temple reprenne. Cela fait donc 70 ans depuis la destruction de Jérusalem exactement. Et donc la prophétie était vraie, et tout ce qui est écrit dans le Tanakh, c'est de la prophétie, ce sont des paroles de vérité. Au premier coup d'œil, les différentes interprétations des mystérieux 70 ans peuvent sembler étranges. Est-ce que le prophète n'a pas transmis le sens exact de ces paroles? Est-ce que les sages de la Torah n'ont pas compris? Le prophète comprend ce que Dieu veut lui faire comprendre, qu'il comprenne, et il transmet ce que Dieu veut qu'il transmette. Le présent exil se terminera un jour aussi pour nous, bien sûr. Ceci fait partie des 13 principes de Maïmonide qui sont à la base de la foi juive. Quand ce jour viendra, le peuple juif racheté comprendra la véritable signification des nombreuses prophéties et entrera à l'exil, puisqu'aujourd'hui, personne n'est incapable de dire quand viendra la Géoula, même si c'est écrit, même dans le Sefer Daniel, etc., ou dans Ezekiel, il y a des prophéties qui donnent des indications, mais nous sommes incapables de savoir quand ça va se passer, parce qu'on n'arrive pas à déceler, à décrypter ce qui est écrit. Et donc, quand ce jour viendra, le peuple juif racheté comprendra la véritable signification des nombreuses prophéties et entrera à l'exil et à la rédemption. Nous comprendrons alors comment les prophètes ont prédit les conditions de l'exil et de la délivrance, mais leurs paroles resteront obscures et ténébreuses jusque-là. Cela n'a jamais été le dessein de Dieu de nous donner un livre d'histoire à rebours, traçant clairement le cours exact de tous les événements futurs. Souvent, le prophète lui-même peut ne pas comprendre l'entière portée des paroles divines transmises par ses lèvres. C'est-à-dire que, bien sûr, il reçoit une prophétie, mais il arrive, comme on l'a dit, cet prophète, c'est pas un choix de l'homme, c'est un choix divin. Bien sûr, le prophète doit être un sadique, il doit être une personne extrêmement morale, bien évident, mais malgré tout, c'est un choix divin. Donc, le prophète reçoit une prophétie, des fois, il le dépasse. L'exemple classique est celui du prophète Yona. Sa prophétie était « Et Ninive sera détruite ». Pour lui, il était clair qu'il prédisait la destruction d'une grande ville. Ninive serait détruite, juste comme Sodome et Gomorrhe l'avaient été.
Quand la population se repentit et fut épargnée, Yona pensa qu'il serait considéré comme un faux prophète, puisque ils ont fait tchouva et la ville doit être détruite. Donc ça veut dire je me suis trompé sur ma prophétie. Car Yona ne connaissait pas la vraie signification de sa prophétie, de sa propre prophétie, comme c'est écrit dans la Maserhet Sanhedrin. Et donc Ninive fut bien renversé, mais au sens moral, éthique et religieux du terme. Et donc les paroles prophétiques Ninive sera détruite contenaient les deux significations possibles. Sans repentir, elle serait littéralement renversée, détruite totalement, physiquement. Par le repentir, elle serait spirituellement renversée et sauvée. Donc vous voyez que même les prophètes n'arrivent pas à interpréter leurs paroles, et c'est pareil pour nous aujourd'hui, nous ne savons pas, nous n'arrivons pas à interpréter le Tana pour savoir quand viendra la délivrance finale. Une des prophéties essentielles de l'histoire juive, c'est la déclaration faite à Abraham, bien sûr. Là-bas, c'est écrit dans la Genèse, « Ta postérité séjournera sur une terre étrangère où elle sera asservie et opprimée durant 400 ans. » Et vous connaissez bien l'histoire du conte des 400 ans, c'est la même chose. Quand ces 400 ans commencèrent-ils, personne ne savait. Y aurait-il 400 années pleines d'esclavage? Est-ce que l'esclavage devait durer 400 ans? On ne savait pas. Est-ce que toute cette période serait passée sur une seule et même terre? Avant l'Exode, il n'y a pas de réponse à ces questions. Ce ne fut pas avant que les Juifs soient libérés, c'est-à-dire qu'à la fin quand il y a eu lieu la libération, alors ils ont compris le compte. Comme aujourd'hui, nous pourrons comprendre que uniquement quand commencera véritablement la libération totale, exactement 400 ans après la naissance d'Israël. Donc c'est le compte avait commencé à la naissance d'Israël. Donc 400 ans après la naissance d'Israël, qu'il fut évident que Dieu, dans sa grande miséricorde, avait compté les 400 ans depuis la naissance d'Israël, plutôt qu'une date ultérieure, par exemple le début de l'esclavage. Autrement, nous aurions été esclaves 400 ans. Jusque-là, personne ne pouvait dire que les premières 75 années de la vie d'Israël, années qu'il passa avec son père, Abraham, seraient considérées comme faisant partie de l'exil en quelque sorte, en dépit de l'incongruité du fait que bien que cela peut être considéré comme exil entre guillemets, pour Israël, la position élevée d'Abraham était telle que même parmi les idolâtres de Canaan, il n'était pas considéré comme un étranger sur une terre étrangère. Donc, c'est pour ça que l'esclavage n'a duré que 210 ans. Et le conte de 400 ans qui était écrit, que Hachem avait dit qu'il serait 400 ans esclave sur une terre étrangère, ça avait commencé à la naissance d'Israël, une chose qui était impossible de comprendre uniquement après la sortie d'Égypte. Quand Dieu veut que son peuple comprenne ses paroles clairement, il les fait connaître clairement. Mais un grand nombre de prophéties, dont celles prédisant la venue du Messie, bien sûr, la rédemption ultime et la fin des temps, n'étaient pas destinées à être explicitement compréhensibles. Par conséquent, bien sûr, un grand comme Rabbi Akiba lui-même pouvait être persuadé, comme ça s'est passé à l'époque, que Bar Korba était le Messie. Il pensait, lui, ce grand Talmid Racham, ce grand sadique, que Bar Korba était le Messie et représentait l'accomplissement de l'ultime projet divin de la création et la réalisation de toutes les promesses prophétiques. Que Rabbi Akiba se soit trompé au sujet de Bar Korba ne diminue en rien ni sa propre grandeur, ni les incontestables vérités qui attendent encore leur accomplissement, bien sûr. Tout élève de Talmud Torah sait que Dieu parla à Abraham d'un exil de 400 ans qui commencerait à la naissance d'Israël, avec la naissance d'Israël, mais ceci n'est devenu une connaissance absolue et publique qu'après l'Exode ait lieu, bien sûr, comme on vient de le dire. De la même manière, les événements futurs éclaireront les obscurités apparentes de la Torah comme un éclair éblouissant. Bezrat Hashem, c'est la fin de la première partie.